Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours vidéo. Donc avant de commencer, un petit tuto pour fabriquer ses propres bolasses pour ceux qui n'en ont pas. Vous prenez des grandes chaussettes si possible, type chaussettes de foot ou alors au moins chaussettes d'adulte. Éventuellement vous coupez un collant usagé en haut pour que ça soit un petit peu plus long qu'une paire de chaussettes normale. Et puis vous pouvez mettre un sachet de riz dedans. Des sachets de riz à cuire, ça marche, du blé, de la farine, des petites coquillettes, peu importe, pourvu que ça soit dans un sachet qui ferme, bien entendu. Et ça fait des vraies bolasses, donc je vous montre. Hein. On met le sachet tout au fond. Hop. Si elles sont à peine longues, on peut, et en plus c'est plus facile, les entourer une fois autour de sa main. Et on lance et ça marche très très bien. Ça fait une vraie paire de bolasses pour ceux qui n'en ont pas. Comme ça, vous pouvez continuer à vous entraîner. Voilà, donc je prends les miennes quand même. On va commencer par ce cours, par tout ce qui se fait, les deux bolasses ensemble. Donc l'idée de départ pour les débutants, c'est d'arriver à les faire tourner sur le côté. Attention, ce n'est pas les bras comme ça, c'est bien les bras le long du corps et c'est les poignets qui bougent. Les deux en même temps. En avant, on ralentit, en arrière. On ralentit, en avant. On ralentit bien quand elles sont en arrière pour les relancer en avant. Et dans l'autre sens, on ralentit quand elles sont en avant pour les lancer en arrière. Ça, c'est la base. Quand on sait faire ça, on peut essayer de synchroniser ces mouvements en comptant 1, 2, 3 en arrière, 1, 2, 3 en avant, 1, 2, 3 en arrière, 1, 2, 3 en avant. Quand on arrive à faire ça, on peut essayer de croiser. On croise en avant, hop, et on revient sur les côtés. On croise en avant, on revient sur les côtés. On croise, on décroise. 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 On peut faire également croiser devant, croiser derrière. Croiser devant, croiser derrière. Croiser devant, derrière. Devant, derrière. On peut aussi travailler le demi-tour. On va tourner par en bas d'abord. Hop. Et ensuite les bolasses en haut. Hop. On tourne d'un côté, puis de l'autre. Une fois les bolasses sont en bas, une fois les bolasses passent par en haut. Je vous montre sur le côté. Hop. Hop. On peut s'entraîner à faire plus rapidement. Ça, c'est tout ce qui se fait avec les deux bolasses ensemble. Un peu plus difficile, on croise devant aussi. Alors l'idée, c'est de rapprocher le plus possible les poignets. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, on peut également mettre une bolasse devant, une bolasse derrière et changer de côté. Comme tout à l'heure, dans un sens, les bolasses passent par en bas, de l'autre côté, les bolasses passent par en haut. Et pareil, on peut faire plus rapidement.
bases ensemble. Maintenant, on peut travailler en décalé, l'une après l'autre. Donc ici, on travaille d'abord sur les côtés et comme tout à l'heure, on peut croiser. Pour commencer, on croise toujours le même poignet par-dessus. Hop, et on revient. Hop, et on revient. Vous voyez que c'est toujours ma main droite qui passe par-dessus. Sur le côté. Si on réussit bien, on peut croiser à droite et à gauche. À droite, à gauche. Et là, on ne retourne plus sur les côtés, mais on reste toujours au centre. Les poignets se touchent. Je vous montre sur le côté. Pour terminer ce petit cours, on peut aussi travailler le moulin. Alors pour travailler le moulin, on commence les deux bolasses en même temps, en bas. Elles doivent se suivre. Et ensuite, on les passe au-dessus de sa tête. Elles reviennent en bas, au-dessus. En bas, au-dessus. Et petit à petit, on ne passe plus par le bas et on reste au-dessus de sa tête. Comme tout à l'heure, plus les poignets seront près l'un de l'autre, plus ce sera joli. Au départ, vous pouvez faire des grands gestes. Ça aide à trouver le bon mouvement. Si on réussit bien, je vous montre sur le côté. Si on réussit bien, on peut essayer de synchroniser les mouvements plus petits et faire un grand au milieu. Avec un grand mouvement, ce qui fait un petit moulin et un grand. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt en vidéo.